Salam, coucou, bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. J'espère que vos préparatifs de rentrée s'est bien passé, se passent bien parce que je pense qu'on est encore en plein dedans et cette vidéo va être postée la veille de la rentrée. Du coup, je pense que vous serez en plein préparatif, organisation la veille de la rentrée où vous êtes tranquille et que vous êtes tranquille avec vos enfants en train de profiter. En tout cas, cette vidéo, je la propose très tard, j'en suis désolée, mais j'ai eu des petits inconvénients qui ont fait que les préparatifs de rentrée n'ont pas été ce qu'elles étaient comme d'habitude. Mais ça arrive et on est des êtres humains, donc il ne faut pas culpabiliser. Il y a des années où ça va très bien, où ça va être au top de l'organisation et d'autres années où ça va être beaucoup plus compliqué, mais ça fait partie de la vie. Donc voilà, pour ma part cette année c'est un peu compliqué, donc j'ai eu de gros soucis, ça a été un peu familial, etc. Donc avant de partir en vacances, après je dois vous avouer que la rentrée était la dernière chose à quoi j'avais envie de penser et c'était pas vraiment le moment. Donc du coup vraiment quand je suis revenue toute la semaine j'étais beaucoup chez ma mère, etc. Donc voilà, donc on est en retard certes, mais ça ne veut pas dire que le fait d'être en retard ça veut dire que vous êtes désorganisé ou pas organisé du tout, bien au contraire. Donc il faut se dire ça, il n'y a pas à, comme je vous dis, à culpabiliser. Être en retard ne veut pas dire que vous n'êtes pas organisé. On peut être en retard mais garder toujours une bonne organisation pour les préparatifs de rentrée de vos enfants. C'est vrai que c'est souvent la guéguerre entre mères et tout. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, même entre femmes, je vois parler des filles entre elles, etc. Et souvent c'est un peu « Ah moi j'ai tout fait ça avant, non mais moi il me manquait juste 2-3 trucs ». C'est un peu comme s'il y avait une honte ou quoi, le fait d'être encore les derniers jours de rentrée préparés. Il n'y a aucune honte à ça les filles, on a le droit de faire les dernières courses de la rentrée, les derniers jours avant de rentrer, d'aller à l'école. Vous avez peut-être été en vacances, vous avez peut-être eu des soucis personnels ou d'ordre médical. Donc il n'y a aucune honte à se dire que voilà, même si on est, il nous manque encore 2-3 choses à acheter, c'est pas une honte les filles. Vraiment ça fait partie de la vie, nous sommes toutes des êtres humains et il y a des choses beaucoup plus graves que le fait qu'il nous manquait un t-shirt la veille ou autre, ou encore qu'on n'a pas tout fait tout totalement. Franchement quand j'écoutais certaines femmes, quand j'étais à la caisse ou quoi, c'était vraiment comme s'il y avait une honte derrière, mais pas du tout. Faut pas trouver se dire que le fait d'être en retard c'est une honte ou quoi. À partir du moment où où vous occupez bien vos enfants, vous occupez de ce qu'il faut à la maison, être en retard pour la rentrée c'est pas une honte du tout, ça arrive. Et je comprends pas cette nouvelle ce nouvel engouement, bref, à se dire que punaise je suis organisée parce que j'ai tout fait. Non, chacun sa façon de faire et ça ne veut pas dire. Donc, voilà, je tenais vraiment à appuyer sur ce sujet là. Parce que j'ai vu et j'ai entendu des choses cette année, je me suis dit mais en fait j'entendais pas ça avant. Et ça nous arrive. Et franchement moi genre par exemple je dis toujours oui, ça arrive que quelques jours avant, une semaine avant, on se met tout de suite au taquet, se lever à 7 h du matin pour habituer les enfants. Franchement cette année que nenni hein, franchement j'en profite à fond des grasses matinées. Vous pouvez pas savoir à quel point je me suis dit je profite jusqu'à la dernière goutte de mes grasses matinées cette année, parce que quand je travaille, moi je vais reprendre le travail et j'ai des horaires où je me lève à 4 h du matin. Donc non, cette année j'en profite à fond des grasses matinées. Donc vraiment les filles, il n'y a pas de course à la maman la meilleure organisée, il n'y a pas de course à se dire ou de honte à se dire que si ou ça. Les filles, faites comme vous le sentez et chaque organisation est propre à chacun. Pour vous ça marche beaucoup mieux de faire tout à la dernière minute, d'autres non. Voilà, il y a chacun son truc. Si une mère est beaucoup mieux organisée que l'autre, c'est top. Et s'il y en a une moins organisée, ça arrive. Voilà, c'était vraiment le point que je tenais à appuyer dessus. Voilà. Maintenant on va parler d'organisation.
Ça ne veut pas dire que je suis parfaite et ça ne veut pas dire que mon organisation sera top pour vous. Vous avez une meilleure organisation que peut-être pour vous, ça sera meilleur pour vous. Et moi, ça sera peut-être meilleur pour moi. Mais je vais vous montrer cette année ce que je vais faire et ce que je compte faire pour moi et mes enfants. Maintenant, on a fini de parler de ça. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes à la bourre, ou vous êtes à la dernière minute, où il s'est passé des choses qui fait que il vous reste que quelques jours pour préparer. Donc là, on est la veille, mais pour la prochaine fois, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille, un stylo et vous commencez à checker toutes les priorités à faire. Donc moi les priorités c'était vraiment par exemple d'abord toutes les affaires d'école parce que ça c'était une priorité. Ensuite je me suis fait quel jour j'allais faire les courses. Je me suis fait des dates où j'allais faire tel jour les courses, vu qu'il me restait 5 jours. Ce jour-là, je vais faire les courses de la rentrée. Ce jour-là, je vais faire les courses, les shopping pour les vêtements. L'autre jour, je retourne avec mon grand, etc. J'ai checké vraiment la liste comme ça. Comme ça, je savais quand il fallait que j'achète certaines affaires et pour pas que je m'éparpille et je me retrouve à faire tout plein de magasins en une journée. C'est juste pas possible de faire tout plein de magasins en une journée. Moi, j'y arrive pas. Je suis vite fatiguée. Juste les courses de là. Des fournitures scolaires m'ont rendu en 2 heures. On était plus de 2 heures. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Franchement, j'ai carrément acheté ce qu'il faut pour manger, pour rentrer manger un petit truc. Et après, je me suis allongée. Franchement, j'ai beaucoup plus de mal à tenir dans les magasins fut un temps. Donc franchement, étaler sur plusieurs jours les courses, c'est pas toujours tout en même temps, ça va vous fatiguer, vous énerver, vous stresser et le but c'est vraiment que ce soit fait, préparé avec zen attitude parce que les enfants auront en plus du stress de la rentrée, ils auront le stress de la maman qui en a marre d'être dans les magasins. Et franchement moi j'ai eu mon overdose de magasins qu'on ne m'en parle plus. Voilà. Donc ensuite on va checker des listes par jour, donc chaque jour vous allez faire une liste pour chaque préparatif, pour le rangement si vous voulez ranger, organiser maintenant. Vous pouvez aussi organiser et ranger votre maison quand c'est la rentrée. Si vous êtes maman au foyer, profitez que les enfants soient à l'école pour réorganiser le tout. C'est pas obligatoirement avant, mais commencez après, comme ça vous allez faire une grande méga réorganisation de chaque chambre, chaque pièce. Pour que ce soit bien fait sans le stress d'avoir les enfants et les préparatifs de rentrer en plus. Donc voilà, chacun fait vraiment à son rythme, il n'y a aucun souci avec ça. Une fois que vous avez fait tout ça, on aura la préparation des affaires et des fournitures scolaires. Donc moi j'ai choisi une journée pour faire ça. Donc on a choisi cette journée, on a préparé, on a acheté tout ça. Tout est dans le sac, donc on n'a pas encore préparé par exemple là les affaires scolaires, on est la veille. Mais on va le faire tranquillement parce qu'on sait comment on va s'organiser, ça va être très rapide. Et puis chacun va mettre la main à la pâte et se préparer pour le faire. Mais bien sûr vous pourrez choisir d'autres journées pour préparer toutes ces affaires. Il y en a ils préparent après, des fois ils ont la liste de leur rentrée après comme les lycéens etc. Donc vous le ferez après et de toute façon c'est les enfants qui le feront une fois qu'ils sont un peu plus grands. Pour la maternelle, n'oubliez pas de préparer les affaires et de préparer un sac de rechange. Donc dans ma checklist de fournitures scolaires, je mets toujours un sac et un sac où je mets les affaires de rechange et de pouvoir les étiqueter ensuite. Donc vraiment pour les fournitures, pensez à tout avant même d'avoir des fois la liste préparée. Vous savez déjà ce qu'il faut pour chaque enfant. Donc préparez déjà tout ça, c'est hyper important. Donc préparer les affaires de rentrée, préparer les réveils. Donc moi je prépare toujours les réveils des enfants, de la maison, etc. Donc et je me mets bien un réveil à moi parce que je vais me réveiller beaucoup plus tôt que les enfants pour préparer la journée de l'école. Dans ma checklist, je vais faire une checklist administrative les filles, ça c'est important. Souvent on est pris de court et le jour de la rentrée on a tellement de paperasse à faire. Mais vraiment c'est le truc qui me pompe les nerfs, c'est bien cette liste des paperasses tout à faire. Alors cette année comme vous savez j'en ai un qui rentre au lycée. La paperasse a déjà été faite lors de l'inscription, c'est fait. Mes deux enfants rentrent dans une nouvelle école, c'est une école privée. Du coup, la paperasse a déjà été faite avant, donc il me reste que la petite. Et pour une fois cette année,
je n'aurai qu'une paperasse à faire. D'habitude j'ai tout le monde à faire, c'est une horreur. Et comme je suis la seule dans cette maison à m'occuper de la paperasse parce que mon mari soit travaille, soit c'est pas son truc du tout, donc je peux vous dire qu'à la fin je suis au bout de ma vie. L'an dernier pardon, je l'ai un peu forcé, je lui ai dit vas-y je te donne 2 feuilles, j'en prends 2 et on les fait parce que je n'en peux plus, et c'est ce qui a été fait. Mais cette année je suis soulagée, il y a beaucoup moins de choses à faire, donc je souffle. Franchement le nombre d'enfants joue énormément sur les préparatifs de rentrée et c'est très compliqué. Plus ils grandissent et plus c'est compliqué. Voilà, donc j'ai 2-3 petites astuces à faire. Donc moi ce que j'ai fait, déjà je me suis acheté, je sais pas si je le trouve là ou pas, vous avez préparé l'administration, c'est le plus important. Déjà occupez-vous des photos des enfants, regardez si vous en avez, parce que moi j'en ai plein en rab, des photos d'identité. Du coup j'ai une enveloppe remplie de photos de mes enfants, donc je les coupe. Il me restera, donc comme je vous ai dit, lycée, école privée déjà fait, il me reste que la petite à faire. Paperasse, il faudra pas oublier de prendre un classeur comme ça. Moi je me suis acheté des classeurs comme ça, et à l'intérieur j'en ai un spécialement pour l'administration de l'école. Je vais mettre les photos, je vais mettre tout ce qui est assurance scolaire. N'oubliez pas d'imprimer tout de suite les assurances scolaires. Dès que votre enfant vous le demande le premier jour, vous allez tout de suite les donner. Vous allez aussi préparer tout ce qui est sport. N'oubliez pas, je vais vous donner 2-3 astuces pour tout ce qui est administration. Mais voilà, vous les papiers périscolaires, vous savez qu'il vous faut les photocopies du carnet de santé, les photocopies, souvent vous avez aussi les photocopies de la assurance scolaire et de justificatifs de domicile. Donc vous imprimez tout ça, souvent les impôts sont justificatifs de domicile, donc ça va avec. Vous faites plusieurs photocopies selon le nombre d'enfants et vous mettez ça à l'intérieur. Voilà, prévoyez déjà ça, ça va vous aider. Même si c'est la veille, c'est pas grave, mais prévoyez-le, comme ça le lendemain vous ne serez pas pris de court quand les enfants vont vous demander. C'est tout de suite dans le classeur et vous leur donnez tout de suite, comme ça vous êtes débarrassé. Sinon, certains périscolaires maintenant font toutes les inscriptions sur internet. Si vous pouvez aller voir de suite et prévoyez le coup, souvent vous la prenez juste le lendemain. Mais regardez, moi j'ai fait l'inscription de ma fille cette année sur internet. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire. Et faites-le le plus rapidement possible. Si vous pouvez faire l'année d'avant, c'est déjà très bien. Ça vous évite ça en moins. Donc j'ai 2-3 petites astuces les filles quand tout ce qui est périscolaire, sport, etc. Donc regardez souvent dans votre ville, si vous voulez inscrire vos enfants au centre, à des clubs, à des sports, et que vous ne savez pas où les inscrire, ou souvent c'est rempli. Vous savez, vous avez souvent, la mairie de vos villes propose des passes clubs, des passes sports pour vos enfants, pour qu'ils découvrent des sports différents, pour qu'ils puissent choisir ensuite l'année qui suit un club pour faire du sport. Donc souvent regardez, tapez mairie de votre ville et regardez, tapez passe, sport, etc. Et souvent c'est des prix très abordables, c'est des prix spéciaux pour la commune. Et vous allez choisir le sport, etc. Et vous regardez les dates d'inscription, souvent c'est après la rentrée. Donc nous cette année c'est le 13 septembre, donc il y a un de mes enfants que je vais inscrire, ou 2. On va peut-être réussir à avoir un sport pour l'un, et l'autre je l'ai déjà inscrit au cours de piscine dès l'ouverture. Je regarde toujours les dates en juin des inscriptions, je les note dans un tableau ici, je l'accroche, et je sais quand je dois inscrire mes enfants au sport, souvent parce que je le ratais souvent. Et maintenant avec internet, et ben c'est beaucoup plus facile de les inscrire. Vous faites tout sur internet, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Donc vraiment regardez dans la mairie de vos villes, ils ont tout pour l'inscription piscine, l'inscription de passe club pour découvrir, et ensuite vous inscrire l'année d'après à des clubs que vos enfants ont pu découvrir et ont aimé. S'ils n'aiment pas, c'est pas grave, l'année d'après ils refont un passe club pour un autre sport. Par exemple cette année ils ont essayé foot, ils n'ont pas aimé, ils reprennent l'année d'après le basket pour voir s'ils ont aimé ou pas. C'est vraiment de bonnes astuces, ça coûte pas cher sur l'année, ça vous fait entre 50 à 30 euros par enfant, c'est pas négligeable. Et souvent c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus de 100 euros. Donc voilà. Si vous allez inscrire votre enfant tout de suite à un club de foot, normalement
allez voir sur votre CE. Il y a toujours de bonnes affaires dans les CE. Enfin, de bonnes affaires. Vous avez toujours des aides. Vous avez des aides de paiement de votre CE pour payer une partie de votre sport pour vos enfants. Et regardez aussi chez votre CE pour les aides pour le périscolaire et pour pour le centre de loisirs en vacances. Donc vous avez souvent des aides, vous avez les aides de la CAF, mais vous avez aussi votre CE qui en propose. Donc ça c'est important de le découvrir. Souvent des parents n'utilisent pas ce CE alors qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc renseignez-vous, que ce soit le CE de votre mari ou votre CE à vous, vous avez toujours de très bons avantages. Et plus ça va être une grande entreprise et plus il y aura de bonnes opportunités pour vous et vos enfants. D'ailleurs, pour le sport, il y a aussi des aides pour vous. Donc regardez, et dans la mairie de votre ville aussi. Vraiment renseignez-vous, que ce soit la mairie ou le CE, ça vaut largement le coup. Donc voilà pour mon astuce du jour sur les sports et les activités de vos enfants. Donc allez voir, renseignez-vous, regardez sur les sites. Vous avez vu ma vidéo là, allez-y, regardez tout de suite et dites-moi en commentaire si grâce à moi vous avez pu trouver des sports pour vos enfants, vous avez trouvé une bonne opportunité de remboursement ou d'aide pour payer le sport de vos enfants et pour vous-même. Et regardez aussi, comme je vous ai dit, la mairie, la piscine, regardez toujours sur internet, vous aurez toutes les dates et les dates limites, et plus vous serez la première à voir et plus vous aurez les premières places, parce que piscine ça part très vite. Voilà, maintenant qu'on a fait tout ce qui est administratif, tout ce qui est sport, périscolaire, etc. On va parler de plus de détente, de plus de zen attitude. Et ensuite, je parlerai de tout ce que je vais reprendre cette année sur mon organisation à moi. Et que je pourrai vous partager sur YouTube. Donc, on va préparer tout de suite, on va parler des bonnes choses à faire. Donc vous savez que moi j'aime bien préparer mes enfants tranquillement, etc. pour la rentrée. Donc mes enfants, vous savez, le grand est au lycée, première année de lycée, donc il va faire sa seconde. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. La fin d'année était assez chaotique, même s'il a eu son brevet, mais je parle souvent avec lui pour qu'il se reprenne en main. Et du coup on a beaucoup parlé du lycée, on a beaucoup parlé de nos attentes à mon fils, à mon grand, ce qu'on attendait de lui par rapport à l'an dernier, etc. On lui a bien expliqué que le lycée c'était pas pareil que le collège, que là ça joue vraiment sur son futur, etc. Et que c'était important qu'il se concentre cette fois-ci sur ça plutôt que les amis, les copains, etc. Parce que c'est bien d'avoir des amis, mais ils seront pas toujours là, hein. Donc je lui en parle souvent, et souvent discuter, dialoguer avec vos enfants, c'est hyper important. Donc pour lui il le sait, même s'il est un peu têtu, c'est l'âge ingrat, c'est compliqué de lui faire comprendre certaines choses, mais on essaye, on insiste et on va y arriver, je l'espère. Donc d'ailleurs, deuxième partie de cette vidéo, vous aurez le retour de le petit haul spécial rentrée. Je sais pas si je le fais en deux parties, deux vidéos différentes, un peu décalées, mais voilà, comme ça on parle d'organisation, tout ça. Mais voilà, je lui ai dit cette année, je te fais plaisir, je t'ai acheté des choses pour la rentrée, est-ce que tu m'attendais? Nous aussi on attend des choses de ta part, voilà, on te fait plaisir, fais-nous plaisir, et c'est pour toi aussi. D'ailleurs, voilà, nous ça ne nous apportera rien plus tard, c'est toi plus tard qui ça jouera pour ton futur à toi. Pour nous ça jouera pas, hein. C'est voilà, c'est juste que peut-être tu seras un boulet. Non, je rigole, mais voilà, faut vraiment leur expliquer, parler, discuter, parce qu'on parle souvent. Oui Aziza, t'as un ado, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi c'est compliqué, est-ce que toi aussi, etc. Mais oui, les filles c'est très compliqué, l'adolescence, ils sont très compliqués, et cette année ça a été très difficile avec lui niveau communication. Et vous savez que nous, notre génération, c'est beaucoup papy, mamie, ils sont beaucoup plus proches des papy, mamie pour la plupart, et ils se cachent souvent là-bas, ils se cachent souvent chez la mamie, et du coup faut essayer de retrouver vraiment retrouver ce lien, et lui faire comprendre mamie c'est mamie,
chez toi c'est aussi chez toi et que il faut que les choses soient vraiment au sérieux. Voilà pour ça. Donc lui, lycée, remise en question. Les deux vont à l'école privée. J'ai beaucoup hésité, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram. J'ai eu beaucoup d'hésitation et encore aujourd'hui j'ai du mal avec le changement. C'est moi, j'ai beaucoup de mal, c'est que je me dis ils sont passés en plein milieu de primaire, ils vont changer totalement d'école, ça va être différent. Donc nous, oui j'arrive, donc nous ça va être vraiment différent, c'est une école musulmane, une école privée musulmane. Et du coup, mais attends. Mais oui mais tu parles mais on t'entend. Donc voilà, ça va être différent et du coup on les a préparés déjà dès les inscriptions, dès qu'on s'était ok, tout, on leur a expliqué, on leur a dit pourquoi. Donc nous, quand on a vu ce qui se passait à leur école ces derniers temps, c'était une catastrophe. Voir des enfants de 10 ans dégrader déjà une école primaire, c'est grave. Et quand tu apprends ça, ben, tu te dis mais heureusement que je laisse pas mes enfants traîner dehors, parce que ça se trouve ils auraient été là-bas. Donc ça, je me dis qu'ils sont complètement différents de cette école. Il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées en plus de toute cette histoire. Il y a eu beaucoup de choses avant. Autant périscolaire c'était nickel. Ils ont adoré le centre, le périscolaire, l'accueil périscolaire de l'école. Ils ont adoré les animateurs, ils ont tout adoré. C'était vraiment triste pour eux de les quitter. Mais autant ce qui se passait en classe, à l'école, c'était une catastrophe. Et des fois, vaut mieux préserver nos enfants, quitte à mettre une certaine somme. Mais la priorité c'est l'éducation de vos enfants, c'est la priorité. Des fois il vaut mieux éviter d'acheter des habits chez Zara ou quoi, ou s'acheter de la marque de fou et plus investir dans l'éducation de vos enfants que des vêtements tout simplement. Comme elle dit Charlouetta, ma mère, que du tissu. Donc c'est important et c'est la priorité, c'est nos enfants. Donc voilà, donc nous on leur a expliqué, d'un côté ils étaient contents parce que ça se passait mal, ma fille elle se faisait voler des goûters, il y avait plein de choses qui sont arrivées et du coup ils sont assez contents mais en même temps ils appréhendent, mais on parle, on discute avec eux, voilà, on leur a tout expliqué, on leur a dit voilà, d'ailleurs si vous changez d'école en plein milieu, essayez de leur montrer, par exemple vous allez sur Facebook ou souvent ils ont des pages Facebook et vous leur faire découvrir et vous leur montrer ce qu'ils font et tout, et souvent ça les rassure et ils se disent oui c'est pas si difficile que ça. Donc le seul petit bémol c'est que mes enfants faisaient de l'allemand avant, aujourd'hui ils vont faire de l'allemand, non de l'anglais à la place, un peu de turc et je crois un peu d'arabe, de l'arabe aussi. Et c'est tout. Donc d'un côté je préfère ça. Et aussi ce qui est bien c'est que ce qui va leur changer c'est le fait que deux ils étaient dans la même classe. Vu que vous savez maintenant ils mélangent CM1, CE2, CE2, CM1. Mais cette année c'est vraiment une classe, une petite classe avec une classe de CM1, une classe de CE2. Et ça c'est beaucoup plus rassurant. Donc voilà, si des filles se demandent s'ils veulent des renseignements sur l'école privée ou souhaitent les inscrire dans le secteur, envoyez-moi un message par mail, je vous enverrai l'école. Il doit rester quelques places, même pour quelques jours, c'est pas grave, mais essayez de voir, peut-être que vous pourrez y aller. Donc envoyez-moi un message en privé, je vous enverrai par mail. Je vous donnerai tous les détails. Maintenant on va passer, maintenant qu'on parle de discussion, après ma petite pareil elle va changer de classe, elle va faire de l'allemand maintenant. Donc ça, elle va changer de maîtresse, donc ça va être un peu dur. Pareil on lui a expliqué, elle pleure tout le temps, c'est elle qui va être plus dure pour moi finalement. On se dit toujours c'est les grands, mais en fait eux ils pleurent, mais les grands c'est pourquoi même beaucoup plus dur. Non, les petits c'est pas les plus durs, c'est vraiment les plus grands. Et voilà, donc maintenant on a fait les discussions, on a préparé nos enfants psychologiquement, on a préparé les affaires d'école, on a préparé tout notre paperasse et tout, on a collé, on a fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant on va se détendre. Et souvent moi ce que j'aime bien leur faire déjà 2 jours avant, j'aime bien leur faire de bons petits plats. Donc souvent bah, là si vous voulez pas trop faire de restaurant, bah, faites-leur un plat qu'ils aiment tous. Moi je leur ai demandé ce qu'ils aimaient. Eux ils aiment tous le poulet aux olives et au citron confit, ils adorent ça.
Donc je leur ai préparé ça avec des frites, ils ont adoré. C'était vraiment un bon petit moment et ils adorent. Donc préparer un plat tout simplement. Préparer une jolie table, etc. Ça, c'est une petite détente. Et si vous voulez aussi rajouter un petit resto, que ce soit le jour de la rentrée, hop, je vais vous chercher à midi, c'est détente, on va au Quick, au McDo, ce que vous voulez. Quick, ça existe plus, je crois, ils ont tous fermé, mais vous les emmenez à un endroit qu'ils aiment, ou la veille, ou le week-end. C'est pas obligé tout de suite avant et tout, mais dans la semaine de la rentrée, vous leur faites plaisir parce que oui, c'était du stress à la rentrée, mais on se donne un bon petit moment pour discuter, pour parler de tout ça, etc. C'est un moment convivial et familial. Ensuite, on prépare une autre chose. Donc, la veille, c'est l'heure du grand bain, du coiffeur, etc. Moi, je leur fais bain, détente et tout, et un bon film avant d'aller dormir. Et c'est parti, ils vont dormir et se reposer. Moi, ce que je fais, c'est pas la veille une grande sortie, etc. Parce que je sais que ça va être dans le stress, on va faire une sortie, on va galérer. Pour moi, en fait, j'ai cette impression-là. Je préfère me concentrer encore sur la rentrée. Mais le premier week-end de rentrée, ce que je fais, je nous vous prépare une sortie. Et encore une fois, petite astuce, regardez dans votre CE. Regardez aussi à la mairie. Souvent, à la mairie, il y a des prix pour les mamans ou les papas qui sont au chômage. Vous avez l'entrée gratuite. Soit du zoo, renseignez-vous, je vous invite à vous renseigner, les musées, les zoos, même la Tour Eiffel à Paris, si vous montrez votre justificatif comme quoi vous êtes au chômage, et ben vous avez les prix réduits. Donc sur plein de choses en France, vous avez des prix réduits pour les gens inscrits à Pôle emploi. Donc moi je ne suis pas inscrite à Pôle emploi, mais ça m'est déjà arrivé quand j'étais inscrite à Pôle emploi, quand j'ai perdu mon emploi, j'en ai profité pour avoir mon entrée gratuite, pour avoir juste la place de mes enfants. Mais c'est aussi vous profitez du CE pour avoir des places réduites, pour avoir des bons prix. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des prix intéressants. Et vous faites une sortie soit au zoo, soit une sortie dans un parc. Donc moi j'ai pris des billets pour le parc du Petit Prince, ils adorent, pour toute la famille, et pour la montagne des singes. Donc voilà, comme ça on se fait 2 ou 3 week-ends en septembre en famille pour qu'on profite tous ensemble. Donc voilà, juste des petites choses comme ça fait toujours du bien. Et ça nous permet d'avoir des moments de détente et de parler de nos retours à tous, de notre rentrée, et de voir si on est détendu ou quoi. Mais en tout cas, pour moi, ça va être comme ça. Après, si vous avez d'autres astuces et si vous aussi vous faites certaines choses pour la rentrée ou pour préparer avant quoi, mettez en commentaire, pardon. Mettez tout ça en commentaire, comme ça d'autres mamans pourront voir vos astuces à vous et pourront s'en inspirer tout simplement. Donc voilà, je sais, j'ai le cou plus foncé que le visage parce que j'ai mis un fond de teint qui est trop clair, c'est horrible. Voilà, donc maintenant on va passer tout de suite au haul de vêtements. Je sais que vous voulez voir tout ce que j'ai pris, donc je suis passée faire mon shopping. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le petit juste en haut, le shopping dans un centre commercial en Allemagne et chez Primark et à Intersport. Donc je vais vous montrer tout ce que je leur ai pris et ensuite on va finir ce petit blabla en fin de vidéo.